Modernité et tradition, de l'importance de la préservation de nos us et coutumes à cette heure de la mondialisation est le thème de ce rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte de ce magazine. Notre répondant de ce jour, il s'agit du chef de terre Kamembi, à la personne de Misenge Kasongo Lambert, à qui nous disons la bienvenue. Merci beaucoup, madame la journaliste. Chef, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux et surtout merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous de même, merci beaucoup. Vous êtes chef coutumier, conservateur de nos valeurs traditionnelles. Chef, pensez-vous que, avec ce modernisme qui nous accapare, pensez-vous que les Africains, d'une manière générale, et les Bantous, d'une manière particulière, sont conscients de la perdition de leurs valeurs culturelles? Oui, madame, vous savez, ici chez nous, chacun a sa valeur culturelle. Donc chaque tribu a sa valeur culturelle. Mais si vous voyez en général, en Afrique, nous sommes conscients de la perdition de nos valeurs culturelles ici chez nous en Afrique. Tout comme ici chez nous au Congo, si on peut préciser au Congo, nous sommes aussi conscients. Là, il n'y a pas à cacher, parce que nous-mêmes, nous poussons l'idée de perdre notre culture. Si vous voyez aujourd'hui, donc les gens sont habillés par la honte, donc de faire la publicité de leur culture. Les gens se gênent pour faire la publicité de leur culture, mais au contraire, ils font la publicité des Occidentaux, tout ça. Imaginez aujourd'hui, si quelqu'un qui vient chez lui, au lieu de parler même dans sa langue, mais il se gêne de parler toujours français. Quelqu'un qui vient ici, même si vous êtes au boulot, chez vous, s'exprimer comme ça pour montrer votre culture. Donc même la danse de chez vous, pour montrer ça. Donc il y a ceux qui se gênent. S'il y a ceux qui ne se gênent pas, ils sont peu nombreux. Mais beaucoup de gens se gênent de s'identifier dans ce sens-là. C'est pour cela, si vous voyez aujourd'hui, nous sommes conscients nous-mêmes et surtout avec l'État congolais, l'État capitalise beaucoup ce qui est importé par rapport à ce qui est d'origine ici chez nous au Congo. Celui qui va nous aider, c'est l'État. Il y a le ministère de la Culture et Art. Il est là. Alors son rôle est de faire la publicité de notre culture et de faire la publicité de notre art. C'est pour cela qu'on dit que non. Même les autorités doivent nous accompagner pour que cela puisse se faire valoir. Parce que si le ministère de la Culture et Art ne nous accompagne pas, ça sera compliqué. Parce que tout est au-dessus. Donc l'État est au-dessus de tout. C'est l'État qui décide cette fois-ci, tout ça. Maintenant, si quelqu'un a honte de faire la publicité de sa culture, là ça devient compliqué. Ça devient compliqué vraiment. C'est pour cela nous-mêmes, nous sommes conscients. Parce que ce que nous appliquons, c'est ce qui est occidental et non ce qui est congolais, souvent. Ok, les gens ont honte de faire la promotion de leur culture. Est-ce qu'il existe certaines pratiques culturelles qui doivent être rejetées aujourd'hui? Vous savez, madame, aujourd'hui, ce n'est pas la modernité. Donc le monde est habité par la modernisation, tout ça. Si vous voyez aujourd'hui, on commence à faire perdre notre culture. C'est pour ça que dans ce cas-là, avec la modernité, il y a d'autres choses dans les us et coutumes, quelque chose qui commence à se perdre. Par exemple, à l'ancien temps, on parlait de circoncision d'une manière traditionnelle. Mais cette fois-ci, si l'État t'entend parler de la circoncision d'une manière traditionnelle, peut-être vous risquerez d'être incarcéré. Donc vous parce qu'il y a des conséquences, par exemple, liées à cette circoncision. Bien sûr. Auparavant, donc il n'y avait pas de conséquences. Mais cette fois-ci, on parle de conséquences. Auparavant, ça s'est passé très bien quand il n'y avait pas la culture occidentale. Cette fois-ci, parce qu'à l'ancien temps, par exemple la circoncision dont je parle, donc à l'ancien temps, ça s'est passé très bien
Donc quand on nous a amené les Blancs, on nous a amené les technologies, donc la modernité. Maintenant, il fallait passer par la circoncision, par la circoncision des médecins, tout ça, et même parce qu'ils ont des médicaments à neutraliser peut-être la douleur, tout ça, dans ce sens-là. Et maintenant, on commence à valoriser ça. Or, dans l'ancien temps, ça se faisait, il n'y avait pas de problème. Actuellement, on ne peut pas accepter qu'on puisse faire donc, cela dans ce sens-là. Il y avait aussi, ce n'est pas seulement ça, il y avait aussi donc, par exemple la communication. À l'ancien temps, il y avait la communication qui se faisait parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'autres choses de la technologie. Il y avait les tam-tams qui faisaient passer le message. S'il y a le deuil, donc les gens allaient au-dessus de la montagne et fait des tambouriner là, donc on va annoncer le deuil. C'était une façon de communiquer dans ce sens-là. Mais actuellement, est-ce que quelqu'un peut prendre le courage, s'il y a le deuil, d'aller à la montagne et tambouriner pour que les gens puissent entendre le message, puis comprendre le message que là, il y a le deuil. Et s'il y avait il y avait la fête aussi, on peut communiquer, ça dépend de la façon dont on peut tambouriner. Tout ça, maintenant, aujourd'hui, c'est compliqué. Les gens se basent maintenant la communication sur des TikTok, partout sur des réseaux sociaux, sur WhatsApp. Maintenant, le temps là... Justement, c'est parce que la culture, elle est dynamique. Elle peut changer. La culture n'est pas du tout dynamique. La culture reste la même. La culture reste la même parce qu'on ne peut pas changer. Changer dans ce sens-là, tel que vous venez de dire, là, on peut comprendre. On peut comprendre par rapport à la communication. On a facilité l'amélioration de la communication. Dans ce sens-là, on peut comprendre. Alors, chef, vous avez parlé, j'ai posé la question de savoir quelles sont les pratiques traditionnelles que nous pouvons rejeter aujourd'hui, qui n'ont pas justement de place. Je prends par exemple l'éducation sexuelle. Avant, quand une femme devrait aller au mariage, il fallait qu'elle soit éduquée sexuellement par une tante. Est-ce que actuellement, ça vaut vraiment la peine? Parce que nous apprenons beaucoup de choses à l'école, avec l'Internet, nous apprenons beaucoup de choses. Est-ce que actuellement, vraiment, c'est pertinent d'envoyer une femme, une jeune fille, avant de se marier, pour aller recevoir une éducation sexuelle avec ses tantes, et puis pour l'homme, les oncles? Vous savez, actuellement, c'est tel que au commencement là, nous avons dit, c'est nous-mêmes qui sommes conscients de la perdition de notre valeur, de notre culture. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas donc le temps d'appeler leurs enfants et se mettre là en train de leur dire, auparavant on l'appelait, il y avait les kisungu pour les femmes par exemple. Bon, les kisungu, il y avait pour les hommes, c'était la circoncision qu'on faisait là, pour les femmes, les kisungu. Si quelqu'un, donc la fille, arrive donc à sa... Donc arrive, c'est-à-dire à l'âge de la maturité. Donc les tantes, tout ça, donc prenez les enfants pareils pour les éduquer. Mais actuellement, ça ne vaut pas la peine. Actuellement, donc... il y a avec la modernité, donc les gens commencent à se gêner. Or, l'école ne peut pas tout dire. Donc, même des réseaux sociaux ne peuvent pas tout dire. Sauf qu'il fallait que la famille, parce que c'est la base, c'est la famille. Il fallait que les tantes, les oncles puissent avoir cette culture-là, afin de commencer à donner des pratiques à leurs enfants, de leur dire qu'est-ce qui est du bon et qu'est-ce qui est du mal. Tout ça, alors, mais actuellement, les gens se gênent toujours. On ne sait pas pourquoi. Le fait de se gêner, donc, c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a le mal qui s'enchaîne toujours, la façon de se comporter les enfants. Les enfants ne se comportent pas très bien comme ceux d'auparavant. Donc, c'est pour cela que nous disons que non. Aujourd'hui, les femmes et les hommes doivent prendre au sérieux la culture. Parce qu'au cas où ils ne prennent pas au sérieux la culture, ça sera très compliqué. Des cas pareils, au lieu de prendre l'enfant, la fille, pour l'éduquer très bien, afin qu'elle puisse bien préparer aussi son mariage. Mais malheureusement, c'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, les mariages donc, ont des limites. Les mariages ont des dates d'expiration maintenant. C'est différent des mariages, de ce que nous avons vu de nos parents, tout ça. Parce qu'une fois c'est marié, on se marie pour du bon. Cette fois-ci, on se marie avec une date d'expiration.
Chef, vous avez parlé de la langue, nos langues maternelles. Vous avez dit qu'il y a des gens qui ont honte de s'exprimer en langue maternelle. Qu'est-ce que ça peut vraiment nous rapporter d'apprendre nos langues maternelles à nos enfants, étant donné que nous vivons maintenant dans un monde qui s'est transformé en un village planétaire et ce monde qui nous impose certaines langues pour accéder à tel emploi, pour accéder à tel autre emploi. Par exemple, l'anglais, aujourd'hui, on nous impose cette langue. Et vous pensez vraiment que ça vaut la peine de continuer à apprendre à nos enfants nos langues maternelles, étant donné que nous évoluons, nous avançons et le monde nous impose leurs critères, ces critères de vie, voulais-je dire. Effectivement, madame, le monde aujourd'hui nous impose, avec la modernité, la technologie, la nouvelle technologie. Donc, on nous impose. Même si le monde nous impose, mais il ne faut pas que le monde nous impose jusqu'à ce qu'on ne devrait pas rejeter, on commence à rejeter ça. Imaginez quelqu'un, aujourd'hui, si vous voyez très bien, partout ici au Congo, presque en Afrique, hein, les gens commencent. Donc là, il y a la tendance de la perdition de la langue maternelle. Pourquoi? Parce que tout celui qui a son enfant à la maison, il n'a même pas le temps de parler dans sa langue. Justement, il y a des parents qui ne connaissent même pas leur langue maternelle. Même les parents qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, madame, le problème c'est quoi? C'est la négligence de nos parents. Et c'est pour cela que je vous ai dit que nos parents et le monde actuel, les Congolais, donc, marchent avec la honte de s'exprimer dans la réalité. Donc, si nous sommes là pour leur dire la vérité, il faut prendre cette occasion de leur dire la vérité. Imaginez, madame, vous et moi qui sommes ici, donc un jour, nous avons étudié. Il y a quelqu'un qui vous a formé. Maintenant, c'est quelqu'un-là a été aussi formé. Imaginez si à son tour, il n'était pas formé, l'enseignant là, pour vous donner cours, je ne sais pas si à l'université ou bien à l'école aux humanités, si à votre niveau-là, donc les enseignants avaient refusé de donner cours. Tout le monde dit non, moi je ne donne pas cours. Donc imaginez la suite, ça devrait être comment? Donc tout le monde devrait être illettré. De même nous, tel que nous sommes ici, si nous ne passons pas à enseigner donc notre culture, c'est pour dire que non, nous tuons donc nos générations futures. Donc nos générations futures n'auront pas la chance de connaître leur culture. C'est pour cela que nous disons que non, nous devons donc attirer l'attention sur ces points, parce que même les parents d'aujourd'hui, s'ils arrivent toujours à la maison, bonjour, bonjour, au lieu de parler même sa langue maternelle, par exemple, tout ça, là il n'y en a pas. Donc c'est toujours bonjour, ce qu'on a ce qu'on a acquis par les autres, au niveau des occidentaux. C'est pour cela, madame, vous voyez très bien, en regardant comme ça, surtout ici chez nous à Kolwezi, les gens n'aiment pas appliquer leur culture. En appliquant leur culture, c'est la honte seulement qui les habite. En appliquant leur culture, donc c'est comme si ils ont perdu tout. Or, les Blancs sont venus nous imposer leur culture. Pourquoi on n'est pas commencé? Parce que la langue, madame, c'est ça même la base, c'est ça même l'adresse d'une personne. On est Congolais, bien sûr, pour être Congolais. Donc on doit descendre, on dit non, on est Lualabé, bien sûr. Pour être Lualabé, on doit savoir vous êtes de quel village. Après, savoir vous êtes de quel village, il faut savoir vous êtes de quelle tribu. Après, en descendant comme ça, vous êtes de quelle tribu, on va poser la question pour aller toujours vous découvrir votre identité. On pose la question, donc vous parlez quelle langue? Votre langue maternelle, c'est quoi? Alors, il fallait s'identifier. Par exemple, si c'est le Kisanga, notre langue maternelle, c'est le Kisanga. Les gens commencent à comprendre facilement. Oui. Chef, est-ce qu'avec la venue des églises de réveil, cela freine également la promotion ou la conservation de nos valeurs traditionnelles? Parce qu'il y a certaines pratiques traditionnelles qui sont qualifiées des sorcelleries auprès des églises de réveil. Est-ce que ces églises également sont là pour freiner la promotion et la conservation de nos valeurs traditionnelles? Oui, bien sûr, madame. Vous savez, les églises d'aujourd'hui, ce que les églises pratiquent, ce n'est pas ce qui est la réalité donc des fondements de l'église. Nos églises d'aujourd'hui, surtout les églises de réveil, ici chez nous au Congo,
Donc, on a la tendance de minimiser la tradition, de rejeter la tradition. Or, celui apparemment, il y a beaucoup de pratiques sorcellériques. Écoutez, madame, celui qui prêche, donc il est venu de la tradition, il est venu de la coutume, il est issu de la coutume. Maintenant, pourquoi ça? Parce que quand l'Église est venue, ce n'était pas pour dire que non. Aller dire que non, ce que les Congolais font, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église, c'est prêcher et dire aux gens de se préparer vers le royaume des cieux. C'était le fondement de l'Église. Mais cette fois-ci, avec l'arrivée des Blancs, avec la colonisation, les Blancs sont venus nous imposer leur culture. La culture que vous voyez ici concernant l'Église, tout ça, donc c'est l'imposition des Blancs. Or, à l'ancien temps, nos aïeux avaient notre Dieu. Les Blancs avaient aussi leur Dieu. Nous aussi, nous avions aussi notre Dieu. Là, maintenant, on ne sait pas si c'était le même Dieu qu'on priait parce qu'on ne communiquait pas avec le Blanc. Les Africains avaient leurs ancêtres qui... Effectivement, nos dieux. Et on implorait les dieux. Les dieux nous donnaient des solutions chaque fois. Mais les Blancs sont venus avec leur culture. Donc, c'était pour s'accaparer de notre richesse. En s'accaparant de notre richesse, ils nous ont imposé. Donc, ils se communiquaient, ils disaient aux prêtres, surtout les missionnaires quand ils sont venus, aux prêtres et aux pères, que non, allez leur dire que ce qu'ils font, leur pratique là, c'est de la sorcellerie. Il faut rejeter ça. Mais par après, vous capitalisez de leur pratique là, puis vous amenez chez nous dans des musées, tout ça, on va y trouver beaucoup d'argent. C'est pour cela, vous voyez très bien, les gens se sont trompés dans ce sens-là. Madame, par exemple, si les églises qualifient ce que nous faisons que c'est de la sorcellerie, le cas de dire que si quelqu'un est malade, il part à l'hôpital, on le soigne, donc il n'est pas guéri. Non, c'est pas toutes les pratiques. Il y a par exemple, je parle toujours du mariage, quand une fille se marie et elle est vierge, il fallait ramener le drap taché vers ses ongles pour prouver réellement que la femme était vierge. Mais nos églises nous apprennent qu'on ne sait pas ce que la tante va faire avec le drap parce que le sang, c'est l'identité de la personne. Dans ce sens-là, madame, peut-être les églises ne comprennent pas très bien le message. Parce qu'en prenant les draps comme ça, il y avait le message. Il y avait le message parce qu'à l'ancien temps, les gens prenaient aussi la virginité d'une jeune fille. C'est pour voir est-ce que la fille là est vierge ou pas. Alors, si elle n'est pas vierge, on réglait entre la famille pour savoir. Si la fille là était vierge, là maintenant, la famille de l'homme a le droit de donner les cadeaux à la famille de l'épouse. C'était dans ce sens-là, mais actuellement, les gens commencent à interpréter d'une autre manière, croyant que ce sont des sorcelleries et tout ça. Oh, la sorcellerie à l'église, l'église ne peut pas prêcher quand même la sorcellerie. L'église est là au milieu du village pour donner la paix et tout ça. Donc, si vous voyez aujourd'hui l'arrivée de nos églises, c'est que presque vous voyez ce qui est de la coutume, l'église considère ça comme de la sorcellerie. Par exemple, je viens avec l'exemple de dire que non, quelqu'un est soigné, il est échoué, même à l'église on peut prier, tout on échoue, mais il vient chez nous, donc à la coutume, on le soigne avec le même médicament que les Blancs ont transformé. Et il est guéri. Il est guéri, Chef, dans ce sens-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos différentes questions. Je rappelle que vous êtes le chef de terre Kabimbi. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Mesdames et messieurs, un peuple sans culture, c'est un peuple sans frein. Il est temps pour nous de prendre nos valeurs culturelles en main et puis les promouvoir parce que cela constitue notre identité. C'est donc par là qu'on va mettre un point final à ce numéro. Merci de votre attention. Au revoir.